Never when you talk dirty. T'as ces plateformes qui se sont dit, tiens, on va prendre des vrais cinéastes. On va prendre Scorsese, on va prendre Quaron. Donc ils ont fait... Non, mais ils ont laissé tomber. Ouais. C'est quand même... Oui, c'est fini, ça, ouais. Génial. Ouais. C'est genre, moi, on avait besoin d'une petite caution culturelle noble. Non, mais en fait, c'est mieux de faire un truc à 300 patates avec The Rock qui est complètement débile ou Ryan Reynolds. Et puis voilà, ça va. Mais juste l'hypocrisie des mecs. Juste cette phrase magnifique, parce que je la dis pas dans le texte, mais quand Scorsese avait dit les Marvel, c'est des roller coasters, c'est pas du cinéma, et que les autres, comment ça et les frères Russo qui ont dit, de toute façon, le cinéma, c'est un mot à New York, c'est un mot qui vient de New York. Nous, dans le Connecticut ou l'Ohio, ou je sais pas quoi, là, leur bled d'où ils viennent, on fait des movies. Ça veut tout dire. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a tout de suite une espèce de truc de classe de merde, là, qui se crée pour justifier qu'on fait de la bouse et on s'en défend et vous pouvez pas nous... Et c'est assez révélateur. Donc bon, bref, je n'en parlerai pas plus que ça. Restons sur le film de Yakayo en lui-même qui ne s'assume pas. Ils en mettent de la thune pour cacher que c'est un film de Yakayo. Ils en mettent partout pour... Regarde, on est mieux qu'un film de Yakayo. Non, vous n'êtes pas mieux. Et on va voir pourquoi. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui on va continuer l'exploration, ma foi, fort masochiste, des blockbusters tendance Yakayo New Age, pétés de thunes et gavés de stars au service de rien, qui ne sortent plus au cinéma, à quoi bon, et qui servent désormais d'escort girl de luxe pour des plateformes en mode Panzer Division néolibérale. J'avais commencé avec Day Shift, magnifique Day Shift. J'aurais pu aller plus loin dans le temps avec Red Notice, Six Underground ou Tomorrow War, des prods quand même dignes de Marvel et déjà oubliés comme de vulgaires promos périmés. Mais j'ai décidé de revenir sur le récent Greyman des désormais célèbres frères Russo avec les Ken et Barbie de l'actionneur contemporain Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. Pas parce qu'il est meilleur, faut quand même pas déconner, mais parce qu'il est sans embâche le plus hypocritement yakayoesque de la bande. Du Canada Dry, comme on aurait dit à l'époque, qui a le goût du blockbuster hype pour prépubère élevé aux algorithmes, la couleur et l'apparence du blockbuster hype, mais qui n'est au fond qu'une bouse de yakayo bas du front tendance 80s qui lève le petit doigt, c'est-à-dire tellement crispée du sphincter et inconsciente de ce qui fait un bon délire de yakayo qu'elle ne peut même pas satisfaire les vieux briscards comme nous, élevés au Chuck Norris. Le sempiternel syndrome des tartuffes d'aujourd'hui qui détestent qu'on dise que c'était mieux avant, mais qui font exactement comme avant en essayant désespérément de ne pas faire comme avant pour torcher des trucs qui sont au final comme avant, mais sans l'essentiel qui faisait que c'était mieux avant. Et ça, c'est un drame, mes braves. J'ai un truc qu'ils veulent absolument. Que dit ton instinct ? C'est à mon enterrement que tira la prochaine fois. Pour faire une omelette, il faut casser des jambes. Tu dois être Lloyd. Comment t'as deviné ? Moustache de naze, ça te résume bien. Pur nez. Alors bien sûr, il y a deux façons d'aborder cette chose aussi schizo qu'insignifiante. Le film en lui-même, dans toutes ses aberrations conceptuelles, ou sa mise en perspective dans l'état actuel du cinoche. Mais là, vous allez me voir venir et j'en ai tellement tartiné des caisses sur le sujet que j'ai eu l'envie soudaine d'être plus léger. Disons rapidement qu'il est quand même d'une ironie savoureuse ou d'une hypocrisie consternante, c'est au choix, que les deux réals qui ont pondu parmi les plus gros succès du 7e art, qui se sont indignés des propos de Scorsese sur les films Marvel, affirmant haut et fort que le cinéma ne lui appartenait pas, qui pouvaient donc tout se permettre en termes d'ambition artistique après le carton stratosphérique d'Endgame, finissent par ne pas promouvoir le cinéma, donc donner raison à Scorsese en bradant leurs deux films suivants, dont ce Greyman, sur des plateformes de streaming qui les accueillent comme des héros parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des cinéastes, mais des courtisans serviles. Non mais ces mecs, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Non, ce qui est ouf, c'est qu'ils sont insensés. Enfin, c'est pas les frères Russo qui ont fait le succès des Avengers, on est d'accord là-dessus. Tu vois la réal, mais que du coup, ces mecs-là, qui ont la possibilité de tout faire, c'est ça qui est dramatique, parce que, à la limite, pourrait dire, bon, ok, bon, ils ont été payés une blinde pour aller faire un film sur Netflix après leur succès au cinéma, ok, bon, bah voilà, vous voulez faire un gros chèque, faites un gros chèque. Mais c'est ça, plus le truc qu'ils font.
Tiens, tu vois, moi, je veux dire, pas de problème, hein, tu prends un gros chèque pour aller sur Netflix, mais t'as un peu d'ambition, mec. T'as un peu d'ambition. Tu fais un truc... Enfin, je sais pas, t'essayes de trouver un bon scénar, t'essayes de trouver... C'est pas possible de... Et après, tu t'étonnes que le truc, ben, il est en discount chez Leclerc 3 jours après être sorti. Nos considérations à nous sont insignifiantes et ne veulent plus rien dire parce que la seule chose qui compte, c'est la rétention, c'est l'abonnement, c'est l'algorithme, c'est le ci, c'est le ça. Mais putain, il fait pas rêver ce monde de contenu-là. Là, ça fait pas rêver. Magnifique aveu de soumission qui en dit beaucoup plus long que ce qu'il en a l'air, mais j'en resterai là. Causons plutôt du truc en question, Greyman donc, dont les velléités de narration, sorte d'agrégat d'idées piquées ailleurs et vues 100 fois, suffisent à faire comprendre que le script n'est pas plus épais qu'un Steven torché au Kazakhstan en mode « on s'en bat les glaouis ». Sorte de mix foirasse entre du Nikita, du Jason Bourne, du Fast and Furious et un petit pompage à la vas-y que je te pousse de Man on Fire, ça fait déjà rêver, je sais. Greyman essaie de nous faire croire à l'histoire débileuse de Ryan Gosling, tolard traumatisé par son papa méchant tout plein, qui va être recruté par Billy Bob Thornton pour devenir tueur dans une agence méga top secrète du gouvernement. Bon, déjà c'est nul, mais c'est que le début. 18 ans plus tard, il a toujours la même tête d'ado imberbe, mais Billy Bob est devenu son gentil papa de substitution. Évidemment, faut pas se faire chier non plus, il va découvrir que son agence méga top secrète n'est pas hyper sympa. Incroyable! Et le voilà de nouveau emmerdé par plein de méchants, dont une Némésis à moustache incarnée par Chris Evans, à la sauce, regarde comme je fais trop bien le sociopathe qui cabotine. Une Némésis qui va kidnapper la petite fille de Billy Bob, ce qui donne lieu à un improbable flashback de 15 minutes au milieu du film, façon pompage honteux de Tony Scott, pour justifier que Ryan va tout faire pour la sauver, parce que niquer la gueule du moustachu, c'était pas assez cuculapraline. Heureusement, Anna de Armas, dont la présence pot de fleurs, n'est justifiée que pour donner des coups de tatane girl power style, joue la sidekick censée être utile, mais qui ne le sera jamais, puisqu'elle n'empêchera pas que tout ça se termine en concours de coronesse, en punchline testostéroné et en bon vieux mano à mano tendance virilisme toxique. Ce qui est quand même surprenant, eu égard à la plateforme inclusive qui valorise le projet, à moins bien sûr que l'inclusivité ne s'arrête là où les gros chèques commencent. Il y a 2 exemples magnifiques dans Greyman. Mais alors, magnifique. Le pompage de Man on Fire. C'est quand même un truc de ouf. Maintenant, tu es sur les plateformes, on te demande, il faut que ça commence par une scène d'action, il faut que ça commence par un truc bidule, parce que tu comprends, les algorithmes te prouvent que si t'es pas percutant ou si t'as pas genre tout expliqué en moins de 1 minute 30, les gens vont zapper. Donc, il commence direct, le mec, il est recruté, bam, on est sur sa première mission, je sais plus où, à Bangkok, donc grosse scène d'action. Et puis alors, tu comprends bien vite qu'on est dans le minimum syndical du Jason Bourne, c'est quand même ouf. C'est-à-dire qu'il est en train de poursuivre un mec, Ryan Gosling, puis là, il arrive face au mec, et le mec lui donne une clé USB, genre, tu vois, une clé cryptée, en lui disant « Nos patrons veulent nous tuer, sauve-moi ou fais-les tomber. » On en est là? Non, sérieux, on en est là? Et ça suffit aux gens comme scénario. C'est une catastrophe. Donc bon, passons ce truc-là. Tu te dis, ok, il va se fighter ses anciens employeurs qui vont embaucher une Némésis pour qu'ils se foutent sur la gueule. Mais non, c'est pas bien. Enfin, si c'est pas touchant. Et puis, il n'y a pas assez de trucs cuculapraline. Alors, ils se disent, bon, il faut créer un truc. Et alors là, comme ils n'ont pas d'idée, ils se disent, ah, mais c'était bien dans Man on Fire, le méchant en garde du corps qui devient copain à la petite fille. On va faire pareil, comme ça, il voudra sauver la petite fille. Donc là, ils inventent à Billy Bob Thornton une fille. Et comme ils n'ont pas eu le temps de la présenter dans l'exposition, parce qu'il faut aller vite, il faut une scène d'action, mais ils t'arrêtent le film, au bout d'une demi-heure, puis là, il y a marqué flashback, genre 15 ans plus tôt. Tu fais, what the fuck, quoi? Et là, pendant 20 minutes, mais je te jure, c'est pareil. Ils te prennent des plans de Man on Fire avec l'autre qui joue au dur, et qui va devenir copain avec la petite fille. Puis qu'ils ont fini de raconter leur petit truc, ils reviennent au présent en disant... La petite fille a été kidnappée. Ah ben oui. Alors comme je vous ai montré que je l'aime beaucoup pendant 20 minutes, je vais aller la chercher. T'es là, tu fais, non mais c'est un truc de fou. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas que toute la force de Man on Fire, c'est que c'est justement 1 heure de film. 1 heure de film qui raconte une histoire, la relation entre 2 personnages, et qui va justifier d'autant plus l'excessive violence qu'il y a dans la deuxième partie. C'est la base. En tout cas, vous me direz, oh, ça sent quand même bon le slibard de Yakayo, ton truc là, ça doit être cool. Alors oui,
c'est un petit peu rigolo, parfois. Ryan est aussi monolithique que Steven et se prend des coups de lac qui ne lui font jamais mal en balançant de la philo de comptoir tendance Roadhouse. Et Chris Evans en fait tellement des caisses en méchant gogol qu'il arrache parfois un sourire. Mais faut pas oublier que c'est du canaille à draille. Donc non seulement le truc est coincé du bulbe, n'allant jamais au bout des délires bovins qu'il pouvait se permettre eu égard son scénario, non seulement il ne jouit jamais de la violence qu'il met en scène, en cherchant tellement à l'anesthésier par esthétisme qu'elle fait autant d'effets qu'un Lexomil, mais encore, rate-t-il ce qui est le cœur d'un grand film de Yakayo, ces putains de bastons. Et là, j'hallucine même de le dire, c'est de l'anti-Day Shift. Autant ce dernier ratait à peu près tout, sauf ses scènes d'action, ce qui en faisait un film de Yakayo honnête dans sa nullité, autant celui-ci injecte un pognon de dingue pour t'en mettre plein la vue tout du long, à grands coups de décors grandiloquents, de plans joliment cadrés et de jeux de lumière parfois réussis, mais foire ses scènes d'action dans les grandes largeurs, ce qui est quand même un comble. Effet de l'esthétisme outrancier, elles sont toutes floues, ou sombres, ou rendues illisibles par des CGI dégueulasses, en plus d'être mal scénographiées et mal découpées. Et encore, je ne parle pas des plans de drone dyslexiques balancés au mépris du bon sens par des cadreurs défoncés à la colle qui ont dû filer de la gerbe à tout le monde, et même à Michael Bay. Bref, avec quelques idées de fight et des scènes d'action au moins aussi rigolotes que dans un bon vieux Schwarzy, j'aurais pu lui pardonner. Mais là, nous torcher un film de Yakayo en prétendant ne pas l'être, tout en foirant ces scènes d'action qui sont le minimum syndical de ce sous-genre si apprécié des cancres, c'est absolument impardonnable. Voilà. Merde. Chier. Il y a cette espèce de truc prout prétentieux qui, je vais faire de la belle image, je vais avoir un super dire photo, tu vois, la scène du début, c'est typiquement ça, à Bangkok, feu d'artifice, donc baston au milieu du feu d'artifice, t'as des lumières incroyables, t'as des trucs hyper jolis, c'est imposant le décor, c'est tout ce que tu veux, mais tu oublies ça et tu dis, mais regarde, c'est filmé n'importe quoi, c'est même pas bon en chorégraphie. Et je te jure, le film il est très joli, il est très beau au début. T'as la première scène d'action, tu comprends rien. La deuxième, c'est dans un avion, mais c'est... En fait, à force d'esthétisme, tu vois, il te met des filtres, il te met de la fumée, et au bout d'un moment, bah, t'as de la fumée, t'as des filtres, hein, il est où, il fait quoi le mec? L'avion, mais c'est un gloubi-boulga de plans imbitables, avec des CGI dégueux, et la scène de Vienne qui se termine par évidemment le tramway qui va percuter la moitié d'un immeuble, et c'est dégueulasse, et c'est mal fait, et c'est tout pété. À la limite, je préfère encore, si tu veux, le mano à mano final, qui au moins a le mérite de la sobriété. Bon, c'est relatif, hein, parce qu'ils vont évidemment se finir dans un château magnifique, donc opulent et tout ce que tu veux, mais ils se battent dans le labyrinthe du château autour d'une petite fontaine de merde. Mais là, en plus, à la fin, ils assument totalement leur truc de Yakayo, parce que les mecs, ils se foutent des coups de couteau, mais ils ont pas mal. Ils font clac, et le mec fait « Ah, fais chier, je vais devoir te péter la gueule. » Bon, là, au moins, on assume le truc. Le reste, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce qu'ils kiffent? Ils kiffent Arnold Schwarzenegger face aux méchants de Commando, avec des bonnes petites blagues bien 80s. Ils ont envie de le faire, ils se retiennent. Alors ils se retiennent, non, là ça on peut pas faire, on peut pas dire. Et puis après, t'as envie, un Steven, qu'est-ce que t'as envie? Qu'on lui mette la main dans les couilles, qu'on lui cache le bras. Alors ils font des trucs, ils disent, on peut pas faire ça, c'est pas bien, on peut pas faire ça. Bon alors on va faire un truc, on va le cacher. Alors qu'est-ce que c'est Greyman? C'est un film de Yakayo de merde des années 80, caché sous une montagne de tunas et de jolis effets de lumière, de jolis plans, de CGI, de bidule, pour te dire, on est mieux qu'un film de Yakayo. Mais Zobi, en fait, vous avez pas compris la substantifique moelle du film de Yakayo. Moi, quand je vais voir l'histoire d'un super tueur à gages bidule qui va se fighter d'autres super tueurs à gages bidule, j'en ai rien à foutre de l'histoire, enfin, putain, mettez-vous sur la gueule, faites des blagues de bovins, et ça va être rigolo. Alors là, c'est des petites blagues de bovins, et puis il n'y a rien autour. J'adore ce moment où Chris Evans, mais c'est con, hein, c'est 20 secondes dans le film, c'est quand même dommage, mais ce moment où il chope Ryan Gosling contre le mur, et tu te dis, il va lui péter la gueule, et Ryan Gosling, il sort le petit bout de la grenade, là, et là, t'as Chris Evans, c'est en souriant, parce que bon, il joue un sociopathe qui cabotine, donc tu peux y aller à fond les bananes là-dedans, tu vois, et qui rigole, qui lui fait « Ballsy », avant de se jeter, de faire exploser, je dis, c'est assez cool, c'est marrant, mais j'aurais voulu des trucs comme ça dans toutes les scènes de baston. Sauf qu'en fait, le reste du temps, c'est Chris Evans qui fait son cinéma de sociopathe, qui se prend une petite piqûre dans le cul, rigolo, et voilà, et puis y a rien d'autre, quoi. Tiens, y a rien d'autre. Le mec, on le laisse en roue libre, plutôt que
de jouer cette roue libre-là dans l'action, ça aurait été un peu plus marrant. Mais bon, voilà, donc je peux pas oublier. Vous avez déjà oublié, si vous l'aviez vu, vous l'avez déjà oublié, je vous rappelle à votre souvenir que vous avez bien fait de l'oublier. Voilà, la Minute Yannick Dan, c'est terminé. Je vous rappelle que dans les liens, là, vous pouvez voir des trucs vers... c'est nul, là, ce que je dis. Vous pouvez voir des trucs vers les podcasts et tout ça. Enfin, il y a plein de choses écrites dessus par Alain. Et donc, il serait très, très, très malheureux si vous n'alliez pas voir les liens qu'il fait à chaque fois sous les vidéos. Donc, vous pouvez faire tout ça. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine, probablement. On n'a absolument pas décidé encore de quoi, ça dépend du temps. Parce que franchement, moi, me taper des séries de ça prend du temps. Donc, je fais au mieux pour trouver quelque chose de cool. Voilà, allez, à la semaine prochaine.